Bonjour et bienvenue dans la troisième et dernière partie de ce tuto sur l'interaction avec des objets dans Blender. Donc on va rapidement parler du changement de taille d'un objet et ensuite, puisque vous saurez tout sur la transformation des objets, on va pouvoir faire un petit kit bashing ensemble. Alors voyons le changement de taille, ou on va dire scale pour aller plus vite. Donc on démarre comme pour les autres vidéos, on sélectionne notre Ghost Player et on va chercher l'outil Scale ici. Le gizmo est très simple, soit on choisit un axe pour déformer l'objet, soit on choisit deux axes et on déforme l'objet également. On appelle ça un non-uniform scale. Si on utilise le cercle blanc, on utilise les trois axes. Et donc ici, on change la taille, mais on ne déforme pas. On appelle ça un uniform scale. Un non-uniform scale peut être utile si on veut conserver la taille d'un objet sur un axe ou deux. Par exemple, imaginons qu'on veuille changer le diamètre du socle, mais qu'on ne veuille pas toucher à son épaisseur. On fait alors un uniform scale sur X et Y, et le diamètre change, mais l'épaisseur qui dépend de l'axe Z est conservé. Le Uniform Scale est quant à lui utilisé pour changer l'échelle d'un objet en gardant les proportions sur chaque axe. Par exemple, si on trouve que la tête ici est un petit peu trop grande ou un petit peu trop petite, on peut ajuster en faisant un Uniform Scale. Le raccourci est la touche S, comme Scale. Et par défaut, on déclenche un Uniform Scale. Mais si on veut faire un non-uniform scale, on peut toujours choisir un axe en tapant sur l'une des touches X, Y ou Z. On peut aussi utiliser le clic milieu de la souris pour aimanter la déformation sur un des trois axes. Et voilà, c'était plutôt rapide. Voyons maintenant un petit cas d'usage pour mettre en pratique le déplacement, la rotation et le scale afin de conclure cette série de vidéos sur la transformation d'objets. On va tout simplement remplacer la tête du guerrier par une autre tête. Une tête qu'on a téléchargée sur un site comme Cult 3D par exemple. Commençons par importer la tête. Rien de plus simple, rendez-vous au menu Fichier, Importer, et là, vous pouvez choisir un format de fichier. Moi, la tête que j'ai, elle est au format STL, donc je choisis STL. Et donc, je choisis mon fichier, et voici la nouvelle tête. Avant de remplacer la tête, on va mettre le guerrier dans une autre position. Donc, ne vous en faites pas. Je vous expliquerai plus tard ce que je vais faire. En gros, j'ai déjà sauvegardé différentes poses dans mon fichier et je peux donc appliquer l'une des poses comme ça. Donc, première chose à faire, c'est orienter la tête correctement par rapport à l'orientation de notre guerrier. Donc, avec l'objet sélectionné, on choisit l'outil rotation et là, on remarque que le gizmo est très éloigné de la tête. C'est parce que le gizmo est positionné sur l'origine de l'objet qui a l'air d'être au centre du monde et non sur l'objet. Rappelez-vous, on a vu dans le précédent tutoriel que les rotations se faisaient autour de l'origine de l'objet. Donc là, c'est encore faisable avec notre rotation, mais pour positionner l'objet avec un gizmo, ça va devenir compliqué. C'est un cas de figure qui arrive très souvent quand on travaille avec des objets exportés et importés, donc je vais vous montrer comment placer l'origine d'un objet correctement. Avec l'objet sélectionné, on va dans le menu Objet, Set Origin, et on choisit Origin to Center of Mass. Et voilà, Blender a placé l'origine au centre de masse de notre objet, et le gizmo a suivi la position de l'origine. Donc ensuite, pour tourner la tête dans la bonne direction, on a besoin de faire une rotation. Alors j'utilise la touche R du clavier. Cette rotation, on va la faire autour de l'axe Z, donc j'utilise la touche Z.
Et là, plutôt que de chercher à tourner la tête de 90 degrés à la main, vous pouvez simplement taper 90 avec votre clavier. Donc là, on dirait que ce n'était pas sur 90, mais sur moins 90 qu'il fallait tourner la tête. Mais n'annulez rien, on utilise juste la touche moins du clavier, et Blender va comprendre tout seul que vous voulez inverser le sens de la rotation. Et on valide avec un clic gauche. Maintenant, on va changer l'échelle de la tête qui paraît un tout petit peu trop grande. Donc on se met dans une vue à peu près de face où on peut voir l'ensemble des objets, le guerrier et la nouvelle tête. Et on utilise la touche S pour faire un Uniform Scale. On règle grossièrement la taille. On pourra refaire tout ça un peu plus tard. Maintenant, on va dire au revoir à l'ancienne tête en la sélectionnant et en la supprimant avec la touche X ou supprimer du clavier. Et on va placer la nouvelle tête. On règle déjà la vue, puis avec la touche G, on déplace l'objet à l'aide de différents points de vue pour ajuster avec précision la position de la tête bien placée sur le cou. On dézoome un peu pour avoir une vue d'ensemble. Et là, on se rend compte que la tête est toujours un peu trop grande. Donc on ajuste avec la touche S. Et ça a l'air pas trop mal comme ça. On pourrait s'arrêter là, mais on va un tout petit peu changer l'orientation de la tête pour que ça ait l'air plus naturel. Là, la tête est toute droite et il n'y a pas de raison à cela. Donc, avec l'objet sélectionné, on utilise la touche R 2 fois de suite et on passe en mode rotation 3D, c'est-à-dire la tête qui s'oriente vers notre souris. C'est pas trop mal, mais la tête ne tourne pas naturellement. Elle devrait tourner au niveau du cou et pas autour d'elle-même, comme ici. Pour aller vite tout à l'heure, on a placé l'origine de l'objet vers le centre de masse en utilisant cet outil. Mais on peut également placer manuellement l'origine d'un objet avec bien plus de précision. Et donc pour être précis, avant toute chose, je vais vous montrer comment isoler la tête et le cou afin que les autres objets ne nous dérangent pas. On y verra ainsi beaucoup plus clair. Donc pour ce faire, on sélectionne d'abord les objets isolés, donc la tête, et pour sélectionner le cou, je maintiens la touche Shift du clavier et je clique sur l'objet. Ensuite, on utilise la touche Slash ou 2 points du clavier. Et voilà, tous les autres objets sont maintenant cachés. Et en plus de ça, Blender est vraiment sympa. Il a centré la vue sur les objets isolés. Donc maintenant, on va pouvoir changer la position de l'origine de la tête. Pour ça, sélectionnez l'objet et rendez-vous dans ce menu, le menu Options. Et dans ce menu, vous pouvez dire que la transformation va n'affecter que l'une de ces 3 choses. Et donc si on coche Origine, qu'on fasse un déplacement, une rotation ou une échelle, cela n'affectera pas l'objet, uniquement l'origine. Et donc de cette manière, on peut déplacer l'origine vers le cou. Cette fois-ci, on utilise le gizmo, car on veut déplacer l'origine uniquement sur l'axe X et Z, pour garder l'origine bien centrée sur l'axe de symétrie de la tête, et on place l'origine au niveau de la nuque. On n'oublie pas de décocher la case origine, et on quitte le mode isolation en tapant sur la touche Slash ou 2 points. Et maintenant, on peut poser la tête en utilisant le raccourci R, et cette fois-ci, la tête tourne bien autour de sa nuque, ce qui est bien plus naturel. Et voilà, on a fini notre kit bashing. J'espère qu'à ce stade des vidéos, vous vous sentez plus à l'aise avec Blender, et que pour ceux qui ont des projets en tête, vous allez pouvoir commencer à travailler sur vos propres idées. Il nous reste encore quelques fondamentaux à voir ensemble dans les prochaines vidéos, mais progressivement, on va pouvoir faire des choses de plus en plus créatives.
Merci d'avoir regardé ce tutoriel et je vous dis à bientôt.